Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons traiter un exercice qui est très important pour bien maîtriser les propriétés sur l'ensemble des parties d'un ensemble. Alors on commence par la première question. Donc là il s'agit de montrer une équivalence entre deux assertions et on va procéder par une double implication. Donc pour l'implication directe, on va supposer que E est inclus dans F et on doit montrer que l'ensemble des parties de E est inclus dans l'ensemble des parties de F. Et on commence notre rédaction. Donc c'est l'implication directe. Maintenant, pour montrer que l'ensemble des parties de E est inclus dans P de F, il faut prendre un élément dans P de E et montrer que cet élément appartient aussi à P de F. Je vais noter cet élément grand X parce que un élément de P de E est un sous-ensemble de E. Et tout au long de cet exercice, nous allons utiliser cette propriété. C'est une propriété très importante dans les exercices qui manipulent l'ensemble des parties d'un ensemble. Donc si un ensemble A est inclus dans un ensemble E, ceci est équivalent à dire que l'ensemble A appartient à P de E. Voilà, il faut apprendre par cœur cette propriété et on l'applique ici. Donc ceci est équivalent à dire que X est inclus dans E. Et puisque nous avons supposé que E est inclus dans F, alors on aura ici juste une implication que X est inclus dans F. Utilisons encore une fois cette propriété. Donc ceci est équivalent à dire que X appartient à P de F. Alors concrètement, on a pris un élément dans P de E et par des implications, nous avons montré que X appartient à P de F. Donc même s'il y a ici des équivalences, alors là c'est juste une implication. Donc du coup, ceci montre que ça implique ça. Il y a juste une implication et non pas l'équivalence. Alors ceci prouve que P de E est inclus dans P de F. On a fini avec l'implication directe et on passe à l'implication réciproque. Donc dans l'implication réciproque, on suppose que cette assertion est vraie et par des déductions successives, il faut montrer que E est inclus dans F. Alors, on veut montrer que E est inclus dans F, donc je dois prendre un élément X qui appartient à E et je dois montrer que cet élément appartient aussi à F. Alors, puisqu'on a cette hypothèse, donc on est dans l'obligation de passer par l'ensemble des parties de E et l'ensemble des parties de F. Et les éléments de P de E, ce sont des sous-ensembles de E. Donc, je dois considérer une partie de E. Donc, pour cela, je dois considérer non pas X, mais le singleton X. Alors, j'ai ici le singleton X est inclus dans E. Donc, c'est une équivalence ici. Utilisons maintenant cette propriété. Alors, ceci est équivalent à dire que le singleton X appartient à P de E. Et puisque nous avons supposé que P de E est inclus dans P de F, alors ceci implique, là, il y a juste une implication, que le singleton X appartient à P de F. Utilisons encore une fois la propriété. Cette propriété, ça sera la clé de cet exercice. Donc, ceci est équivalent à dire que le singleton X est inclus dans F. Voilà, ce qui est équivalent à dire que X appartient à F. Et voilà, concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un élément qui appartient à E et par des déductions successives, c'est-à-dire une implication, nous avons montré que X appartient à F. Alors, ceci prouve que E est inclus dans F. Et voilà, on est arrivé à montrer aussi l'implication réciproque, ce qui fait que nous avons l'équivalence. On passe ensuite à la question numéro 2. Et là, il faut montrer une égalité entre deux ensembles. Alors, on va montrer l'égalité directement sans passer par une double inclusion. Et on va prendre un élément X qui appartient au premier ensemble et par des équivalences successives, on va montrer que X appartient au deuxième ensemble. Utilisant encore une fois cette propriété,
Donc ceci est équivalent à dire que X est inclus dans E inter F. On sait que E inter F est à la fois inclus dans E et inclus dans F. Donc ceci est équivalent à dire que X est inclus dans E et X inclus dans F. Utilisons encore une fois cette propriété. Donc ceci est équivalent à dire que X appartient à P de E et X appartient à P de F. Ce qui est équivalent à dire que X appartient à l'intersection. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons pris X, un élément de cet ensemble, et par des équivalences successives, nous avons prouvé que X appartient au deuxième ensemble. Ceci est suffisant pour conclure que les deux ensembles sont égaux. On passe ensuite à la question numéro 3. Alors dans cette question, on nous demande s'il y a l'égalité. Souvent, si une question est formulée comme ça, la réponse est non, mais il faut le prouver par un contre-exemple. Alors la différence entre la question 2 et la question 3, c'est juste qu'on a remplacé l'intersection par la réunion. Essayons d'abord de voir pourquoi on ne peut pas utiliser la même méthode qu'on a fait dans la question 2. Donc on va reproduire la même démonstration qu'on a fait dans la question précédente. X appartient à P de E union F, équivalent à dire que X est inclus dans E union F. Mais le problème ici, c'est qu'on n'a pas l'équivalence X inclus dans E ou X inclus dans F. Donc ça c'est faux. Je vais schématiser ça pour voir là où ça casse. Donc par exemple, si je prends ça, c'est l'ensemble E et ça, c'est l'ensemble F. Si je prends par exemple l'ensemble X comme ça, un ensemble comme ça, alors dans ce cas, il n'est ni dans E ni dans F. Mais on remarque quand même qu'il y a cette implication. Donc si j'ai cette assertion, on peut faire marche arrière pour aboutir à ça. Donc du coup, on peut montrer cette inclusion-là. Donc on commence la démonstration de l'inclusion. On va prendre X, un élément de P de E union P de F. Alors ceci est équivalent à dire que X appartient à P de E ou X appartient à P de F. Ceci est équivalent à dire par la propriété qu'on a énoncée au début de l'exercice. Donc c'est équivalent à dire que X inclus dans E ou X inclus dans F. Alors on sait que E est inclus dans E union F et aussi F est inclus dans E union F. Donc ceci implique, là c'est juste une implication, que X est inclus dans E union F et par la propriété énoncée en début de l'exercice, X appartient à l'ensemble des parties de E union F. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons pris un élément X dans le premier ensemble et par des implications, on est arrivé à montrer que X appartient au deuxième ensemble. Ceci est suffisant pour dire que l'ensemble des parties de E union l'ensemble des parties de F est inclus dans l'ensemble des parties de E union F. Et maintenant, pour justifier que l'autre inclusion n'est pas valable, il faut donner un contre-exemple. Donc pour cela, on va poser E, c'est l'ensemble formé par un seul élément qui est le petit a. Et je vais poser F, c'est un ensemble formé par un seul élément qui est petit b. Alors, dans ce cas, P de E, c'est l'ensemble formé par l'ensemble vide et E. C'est un ensemble à deux éléments. Rappelez-vous que de la propriété, le cardinal de P de E, c'est 2 à la puissance cardinale de E. Donc dans ce cas, E c'est un ensemble de cardinal 1. Donc P de E c'est un ensemble de cardinal 2 à la puissance 1. Donc ça fait 2, effectivement il y a deux éléments. Et ici P de F c'est l'ensemble vide et le singleton B, c'est-à-dire F. Donc dans ce cas, P de E union P de F, c'est un ensemble qui est formé par trois éléments qui sont l'ensemble vide, E et F. Par contre, l'ensemble des parties de E union F, c'est l'ensemble vide. Ce sera tout d'abord un ensemble à 4 éléments. Donc, parce qu'on aura 2 à la puissance 2, donc c'est 4. Il y a E, F, et aussi
l'ensemble E union F. Alors du coup, on voit que ces deux ensembles sont distincts. Donc du coup, l'égalité n'est pas valable.